Salam alaikum. Alaikum salam. Actuellement, on ne donne pas la place et nous, quand on arrive, on prend la place. Ça va comment? Ça va. En forme. Ça sent quand on regarde ton visage que tu es super fatigué. Comme prévu, vous l'avez vu déjà, vous découvrez déjà le visage de notre invité. Nous sommes dans ton quartier. Le quartier, c'est Kiroti. Déjà en coup de route, je vois gros mood, des enfants qui jouent au foot, des jeunes qui jouent de l'autre côté aussi, des mamans qui puissent de l'eau. Oh, quartier populaire, quartier avec des vrais gens, quartier de vrais gens, quartier des gens qui sont très proches les uns des autres, quartier très religieux. Il y a un truc qui me choque, moi je suis nouveau dans le quartier, si on vient me voir les voisins d'à côté pour dire que c'est pour t'informer que chaque ramadan, toutes les concessions se réunissent dans la concession d'en face pour couper les gens prier. Après les prières, chacun va chez eux. Donc ça c'était énorme pour moi, j'ai dit waouh. En plus du fait qu'il y a plusieurs mosquées à côté, donc des quartiers comme à l'image de Boulbiné, quoi. Donc je ne suis pas dépaysé. J'adore être ici. Nouveau contenu, tu ouvres déjà le premier numéro, Charit, qui veut dire partage, partager la joie, partager le peu que nous avons. Et déjà, on va commencer par une interview assez décalée. Oui. Aujourd'hui, c'est de savoir déjà, je sais, il nous reste quelques minutes avant la rupture, on aura le temps de revenir et continuer. Oui. Et c'est de savoir, quand tu avais 15 ans, 14, 15 ans, 16 ans, comment tu vivais le ramadan? Déjà à 14-15 ans, moi je gênais. Je gênais très tôt, c'est à peu près 7 ans, mais moi à 6 ans déjà je gênais parce que j'étais très proche de mon grand-père qui était très religieux, qui faisait le ramadan, donc j'essayais un peu de faire comme lui. Ce qui fait que je gênais, j'essayais, j'étais tout svelte, tout maigrichon, je ne supportais pas. Et lui, il faisait, ouais, non, il m'encourageait. Le soir, il m'achetait tellement de choses. Si je dis je veux un mouton, on va, il achète un mouton. Il dit personne ne touche, il ne dit pas quelqu'un mange, tu ne manges pas. Donc c'était toute cette influence qui fait que je gênais très tôt, je faisais le ramadan, mais c'était atypique, tu sais. Atypique dans le sens que, atypique. Bon, aujourd'hui, les choses changent un peu, mais avant, plus qu'aujourd'hui, les gens essaient encore de le faire, ce que je veux dire, mais avant, plus qu'aujourd'hui, les gens étaient vraiment très proches. On mangeait tous ensemble. Moi, à Boulbiné, là où on habitait, il y avait tout le monde, des Malinkés, des Soussous, des Peuls, comme je t'ai expliqué avant l'émission, tu vois. Et nous, on était là aussi, fait que on mangeait tous ensemble, chacun ramenait sa nourriture. Les gamins, on s'asseyait ensemble, on mangeait. Il y avait beaucoup de partage. Donc aujourd'hui, ça se raréfie un peu. Mais oui, cette époque nous manque parce que, bon, je vais sortir de ton sujet, mais ça montrait la vraie Guinée unie. Tu vois, il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Maniké, il n'y a pas de Poula, il n'y a pas de Soussou. Tout le monde était ensemble. Donc c'est comme ça qu'on faisait le ramadan. C'est comme ça qu'on faisait chaque midi. C'est comme ça qu'on a grandi. Donc cette époque nous manque un peu, mais c'était la belle époque, comme je le dis. Ablaye, dans Boulbiné, quand il était 19h, quand il était 18h30 déjà pour la rupture, et Ablaye d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Déjà, il n'y a pas ma mère, il n'y a pas Yaï. Donc c'est l'énorme changement. Mais on dit alhamdoulilah parce que tu vois, on a une famille, il y a un enfant, il y a une femme, et puis il y a beaucoup de gens qui continuent à venir avec nous pour partager ces moments très importants. Mais déjà, elle n'est pas là. Donc il n'y a pas tous les amis qui étaient là. Tu vois, à l'époque, Tupac, du Street, Dash, et tous les amis de mon grand frère, on était nombreux quand même à couper le jeûne à la maison et à manger à la maison, même si ce n'était pas Ramadan, on était une vingtaine. Donc cette ambiance-là n'est plus. Donc, mais aujourd'hui, on est des responsables. Avant, on nous donnait à manger, on nous donnait tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on reprend un peu la responsabilité d'assumer et de prendre la famille en charge. Donc ça c'est énorme pour nous, c'est une grande chance, c'est pas donné à tout le monde, Dieu nous donne cette chance, tu vois. Donc on dit alhamdoulilah quoi. Mais quoi on a mis sur ta chaîne, papa? T'es pas concerné par mon émission, tu vas là-bas. Moi aussi je vais dans ton émission. Pas aujourd'hui, va là-bas. C'est le garçon, c'est le premier. C'est le premier. Donc oui, c'est le garçon, c'est l'enfant terrible. C'est normal, c'est terrible comme ça aussi. J'avoue. L'actualité,
Taï qui arrive à Conakry. Comment ça se prépare? Oui, ça se prépare très bien. On était à fond juste avant Ramadan. Ramadan vient un peu nous retenir parce qu'on est tous des... Enfin, on est très... Nous, chez nous, on est très religieux, fait qu'on partage moins la musique, mais on met les affiches, on est quand même dans la promo muette, si on peut le dire comme ça, et puis dans la promo classique. C'est très très attendu ici, donc on espère que les gens qui attendent ça vont enjoy et qu'ils vont pouvoir avoir leur plaisir, quoi. Bien dit. Alors nous, quand même, on a décidé de te faire un petit cadeau à travers nos partenaires KKT Royal, Zen, Mariam Prestige. L'objectif, il y a eu d'autres donneurs qui n'ont pas voulu forcément que ça cité. Je comprends. Donc, ça. En gros, l'objectif aujourd'hui, c'est de te faire ce cadeau et que toi aussi tu puisses redonner à d'autres personnes. L'objectif déjà, c'est de donner, c'est de faire parler le cœur. En tout cas, c'est énorme ce qui se fait là. Et écoute, moi, c'est en ça que je crois. C'est pour ça que aussi, je te dis merci. Je respecte des jeunes qui savent se lever à un moment donné, faire les choses. Certes, quand en religion on dit, comme tu le dis si bien, quand la main droite donne, même la main gauche ne doit pas être au courant, mais aussi en religion il est important de donner l'exemple. Aujourd'hui on est des leaders porteurs de voix, il est important qu'on montre l'exemple. On va pouvoir influencer d'autres jeunes qui vont savoir qu'il est important de donner, même s'il ne faut pas en parler, qui vont faire la même chose dans leur quartier, qui vont partager, qui vont faire parler leur cœur comme tu le dis. Donc c'est énorme ce que tu fais, raison pour laquelle je t'accueille chez moi. On est à fond, à 100% sur ce genre de concept, on y croit. J'en profite pour dire que c'est Ramadan, donc avec mon cousin Pathé, il y a l'association ABF qui fait la même chose depuis 4 ans maintenant. Donc c'est Worassou Narati, d'ailleurs on va t'inviter, il faut que tu viennes avec ton lot, faire tes partages là-bas, mais aussi aider à partager ce qui est là-bas et que les gens voient qu'il y a des jeunes Guinéens qui ont du cœur et qui aiment donner aux autres. Comme on dit, le peu que l'on donne fait le bonheur des autres. Ben, il est l'heure, on va déjà déjeuner. On entend la mosquée, frère. Il y aura un petit challenge à la fin. Tu vas choisir une sourate que je vais réciter à la fin. Mais vu que c'est l'heure... On va manger d'abord. Le moment est arrivé pour aller avec le challenge. Déjà, merci pour le repas. C'est pour moi. C'est la première fois qu'on me donne une cuillère pour manger du thé. Mais ce qui est sûr, c'était bon. On a bien aimé, c'était succulent. Maintenant, à toi de proposer une sourate, tout en regardant la caméra et nous réciter la sourate. Fatia. T'as pas de choix. Ah, t'as peur de quoi? T'as peur pour ma réputation, c'est drôle. Ben ouais, je préfère que tu essaies de choisir une autre sourate. Bon. Après, tu peux démarrer par la Fatia. Après, tu accompagnes par une autre sourate. Ok. Bon, on va faire l'inverse. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Wa la yuhitu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر غاسق إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Que Dieu fasse que cette première ce premier numéro de cette émission soit soit juste le début d'une grande chose, de belles émissions et des émissions qui vont permettre qu'on voie des millions de personnes couper le jeûne et que ça devienne un gros truc, Inch'Allah. Que Dieu nous garde longtemps aussi. Amen, amen, amen. En tout cas, c'était un plaisir. Pour moi. Et j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas de nous laisser des commentaires. N'hésitez pas de partager. Et n'hésitez pas aussi de faire des suggestions. Allez, on se retrouve pour un prochain numéro. À très bientôt et très bon Ramadan à vous. Salam.